7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La semaine a été politiquement compliquée pour le gouvernement, Jean-Michel Apathy. Oui, rude semaine, effectivement, qui a incité beaucoup de ministres avec qui j'ai parlé, ou des dirigeants de la République En Marche, à réfléchir à ce qui s'était passé. Et l'une des choses qui remonte, c'est que tous ont été rassurés par la solidité du Premier ministre. Alors que le président hésitait sur le prélèvement à la source, le Premier ministre a tenu bon, notamment mardi, lors de la réunion qui a eu lieu à l'Élysée. Et ça leur a fait plaisir de sentir un Premier ministre solide à la tête du gouvernement. Édouard Philippe était sur le plateau de TF1 mardi soir pour expliquer précisément la décision d'engager le prélèvement à la source. Et là, à l'inverse, ceux avec qui j'ai parlé ont été un peu déçus parce qu'ils le trouvent, c'est un peu récurrent, un peu terne pour vendre la politique de gouvernement. Et d'ailleurs, il y a un fait... Mais il va au charbon quand même. Il va au charbon. Ouais. Mais dans quelles conditions? Un fait significatif, Nikos. C'est l'équipe de quotidien de Yann Barthès sur TMC qui a bien regardé ça et ils ont eu raison de le faire. Quand on regarde la courbe d'audience de l'interview du Premier ministre, il commence son entretien avec Gilles Boulot sur TF1 à 20h09. 6,5 millions de téléspectateurs. La courbe d'audience ne cesse de baisser jusqu'à la fin de l'interview, 20h20. La salle se vide. 1 million de téléspectateurs sont partis. Il n'en reste plus que 5,5 millions. Et ça dit quelque chose du regard que les Français portent sur Édouard Philippe, et ça inquiète les dirigeants de la majorité. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est naturel. Ils se tournent vers Emmanuel Macron. Le grand patron. Et ils espèrent qu'il montera en première ligne. Plusieurs ministres ont demandé ces 2 derniers jours à Emmanuel Macron d'intervenir dans les médias parce qu'ils pensent qu'il est le seul à pouvoir défendre avec suffisamment de chaleur et de conviction la politique du gouvernement. Et visiblement, Emmanuel Macron, pour l'instant, il n'est pas décidé. À l'Élysée, on dit qu'aucune intervention médiatique n'est prévue ni envisagée. Pour autant, il le fait sur les réseaux sociaux. Alors, il le fait un peu. Il va voir les élèves. Oui, bien sûr. Il est présent, mais pas sur les médias traditionnels. Et il ne parle pas assez. Il ne parle pas assez de sa politique. On a noté hier matin un petit événement dont on devrait parler davantage. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui a le nez politique, a dit ceci sur l'antenne de BFM. Pour ma part, je pense que nous avons manqué d'humilité. Ah, ça c'est sûr, hein. Depuis le début, ils manquent tous d'humilité. Mais évidemment, le propos de Gérard Collomb s'adresse d'abord à Emmanuel Macron. Ce qu'il lui dit, Gérard Collomb, c'est descends sur terre, viens avec nous, on a besoin de toi. Édouard Herriot était un dirigeant radical de la Troisième République. Et quand on demandait à Édouard Herriot, qu'est-ce que c'est la politique, monsieur Herriot? Il répondait, la politique, c'est parler aux gens. Alors, si en cette fin de semaine, on peut se permettre un conseil à Emmanuel Macron, on lui dira ceci: parlez aux gens, monsieur le Président, parlez aux gens.